Bonjour à tous, bienvenue à Ça débat aujourd'hui. Merci de nous retrouver encore alors que nous sommes en direct comme tous les samedis jusqu'à 14h30. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers temps. Nous allons parler du veuvage. En Afrique, la veuve n'est pas prise comme dans d'autres pays. On dit que c'est la tradition, etc. Les veuves restent souvent des années et des années en retraite derrière. On leur interdit même parfois de se remarier. On leur interdit de refaire une vie. Donc les veuves sont généralement des femmes qui souffrent. C'est elles qui souffrent très mal lors du décès de l'époux. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question: combien de temps faut-il à une veuve pour reprendre sa vie, pour reprendre sa liberté? S'il faut regarder les Saintes Écritures qui parlent justement du mariage, il est dit dans la Bible que vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent même à la mairie. Comment comprendre d'abord tous les rites que les veuves doivent subir après la mort de l'époux? Pourquoi continuer à enchaîner les femmes après que leur mari soit parti, et ce qu'on ne fait pas aux veufs? Comment comprendre cet état des choses? On en parle aujourd'hui avec Cathy et la prophétesse Mireille. Bonjour. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci encore pour le privilège que vous nous donnez de nous exprimer. Comme je l'ai toujours dit, j'apprécie beaucoup le côté social de cette émission. J'espère que tout le monde sera encore satisfait aujourd'hui. C'est vrai que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui n'était pas content de ce qu'on a développé ici, moi particulièrement sur la polygamie, mais j'espère que ça ira à l'avenir. Oui. Mais quelles sont les retombées de votre passage de la semaine dernière? Il faut dire que beaucoup de gens ont apprécié. Bon, les avis sont partagés, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est le choix de chacun. Mais beaucoup de gens dans la majorité ont apprécié parce que beaucoup subissent les effets de la polygamie. J'ai même quelqu'un qui m'a dit que son père avait 26 femmes et que lui, il ne voyait pas de problème à la polygamie. Et il y a un autre à côté qui disait que lui, il a tellement subi cette polygamie qu'il ne peut même pas la conseiller à quelqu'un parce qu'il serait allé très loin. Mais il a expliqué un certain nombre de choses que je ne peux pas dire ici pour que les gens ne se reconnaissent pas. Mais dans la majorité des cas, les gens étaient d'accord. Bon, évidemment, beaucoup de gens disent que comme on est des Bantous, la polygamie, c'est... N'importe quoi. Je ne le dirais pas, mais bon, on estime que... Je veux dire n'importe quoi avec ce mot de comme on est des Bantous. Des Bantous, ça revient tout le temps, mais on ne cherche pas à savoir ce que les autres ressentent dans leur cœur. Oui. C'est ça qui est regrettable. Absolument. Prophétesse Mireille, bienvenue sur le plateau, bonjour. Alors, les veuves, on en parle aujourd'hui. Je sais que c'est une grosse préoccupation pour vous, surtout pour vous qui travaillez avec la parole de Dieu. Tout à fait. Bonjour aux téléspectateurs, tous ceux qui me regardent présentement, je dis bonjour. Et je bénis encore le Seigneur qui a permis que je sois encore là en ce matin. Justement, aujourd'hui, nous allons faire un grand appui sur le veuvage, sur les veuves. Généralement, si nous entrons dans l'Ancien Testament, dans Genèse 38, on voit ici la veuve Tamar. Parce que dans l'Ancien Testament, dans la coutume juive, lorsque tu perdais ton mari et que tu n'as pas eu d'enfant avec ton mari, tu devais à tout prix entrer en relation sexuelle avec l'un des frères de ton mari pour avoir un enfant. Pour faire la descendance. Oui, oui, tout à fait. Bon, maintenant, on voit ici dans Genèse 38 où Tamar, elle est au courant qu'il y a un autre qui vient. Mais après, je vais essayer un peu de faire allusion à la tenue de veuvage qu'on a dit. Ça veut dire, dans ce moment, il y avait la tenue de veuvage que les gens mettaient. Bon, maintenant, je vais attirer l'attention de quelqu'un pour dire quelque chose. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ est venu pour briser tout. Jésus-Christ est venu pour briser tout, pour détruire tout.
On va voir dans Matthieu 8, principalement le verset 22, où il y a l'un des disciples, des suiveurs de Jésus, qui dit, Seigneur, j'ai perdu mon père. Permets-moi d'aller enterrer mon père avant de revenir. Mais Jésus lui dit, mais tiens, mon frère, suis-moi. Laisse les morts ensevelir les morts. Donc, je pense tout autour de cette émission, nous allons entrer en profondeur de ce problème vraiment. Donc, les gens font souffrir encore des veuves. On va beaucoup plus entrer en profondeur tout au cours de l'émission. Ouais. Alors, Cathy, il paraît que chez les Sawa, c'est grave les rites lorsque le mari décède. Oui, ce que moi j'ai souvent vu, peut-être que ce n'est pas seulement que chez les Sawa, hein, mais je pense que ce que j'ai vu dans notre communauté ici, c'est qu'on demandait souvent trop aux veuves. On demande, c'était comme la dot, hein. On demande la nourriture, on demande l'argent, on demande de faire des rites, on va les laver au bord de l'eau, c'est une torture pas possible. Mais bon, comme on dit que c'est la tradition, certains en ont même laissé leur vie, parce que parfois c'était extrêmement compliqué. Ce que moi je n'approuve pas beaucoup. Mais il faut dire que certaines femmes aussi aiment ça. Parce que quand on ne leur fait pas ces rites, ça veut dire qu'on ne les considère pas. Mais ces rites sont de plus en plus décriés, et particulièrement par certaines associations des veuves. Et cela montre que ce n'est pas une bonne chose. Donc, dans d'autres communautés aussi, il y a d'autres choses, hein. Par exemple, j'avais appris que quand une femme perd son mari, elle ne doit pas se laver, elle ne doit pas se brosser les dents, elle ne doit rien faire durant toute cette période, ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Oui. La loi du Cameroun parle de 180 jours d'abstinence. 180 jours, ça veut dire 9 mois, pour savoir si elle était enceinte ou pas de son mari. Parce que tout enfant qui naîtra entre le décès du mari et les 180 jours seront considérés, cet enfant sera considéré comme le fils ou l'enfant du mari défunt. C'est ce que la loi ordonne. Ça veut dire combien de temps? 9 mois. 9 mois, exactement. Donc après les 9 mois, normalement, la loi camerounaise, la loi du Cameroun libère la veuve. Elle est désormais libre, même si elle accouche un autre enfant, on ne va pas considérer que c'est l'enfant du mari. Ça, c'est ce que la loi camerounaise dit. Prophétesse, est-ce que vous êtes d'accord sur tous les rites de veuvage qu'on bombarde aux veuves après la mort du mari? Ok, Solange, je te remercie vraiment pour cette question, mais je vais surprendre quelqu'un et je vais même blesser quelqu'un, franchement. Ces rites-là, ce sont des choses, c'est le dogmatisme, ce sont des trucs que les hommes sont venus implanter. Mais Jésus-Christ, par son précieux sang, est venu nous sanctifier, est venu briser tout ça. Lorsque nous entrons dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 18, la parole de Dieu nous dit, les incantations que nous faisons, les pratiques que nous faisons, les idoles que nous adorons, nous partageons la table du démon. Et il dit, lui, il est jaloux. Il ne partage pas sa table avec les démons. Donc ça veut dire, les rites que les femmes, les veuves font, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de place. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as la crainte de Dieu et que tu es un enfant de Dieu, ces rites n'entrent pas dans ta vie. Lorsque ton mari est mort ou ta femme est morte, elle est morte, il est mort. Jésus, il a dit, laissez les morts enterrer les morts. Ça veut dire, les morts n'ont plus de place. Donc Dieu, c'est un Dieu des vivants, ce n'est pas un Dieu des morts. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout le monde passe par là? Lorsque l'homme meurt, on vient d'abord, on vous annonce la mort de votre mari, après on vous interdit de vous asseoir sur la chaise, on vous fait coucher à même le sol, on vous dit que vous ne pouvez pas toucher aux choses, les soeurs du mari viennent, on vous tape, on vous menace, on vous rase la tête, on vous fait faire de ces choses, vous dormez à même le... C'est-à-dire, vous venez de perdre l'homme qui accompagnait votre vie. Vous venez de perdre l'homme avec lequel vous avez vécu. L'homme qui vous a... Votre compagnon, votre mari, votre chéri, l'homme que vous aimiez. Mais dans ça,
on rajoute encore des tribulations. On vous dit que si tu veux ouvrir ta bouche pour parler, il faut payer. On te dit, va sortir l'argent que ton mari gardait. Il faut que tu payes. C'est là où tes belles soeurs qui t'ont haï, qui t'ont détesté, profitent pour te taper, te faire de ces choses. On part au bord de l'eau, on te fait tremper dans la boue, dans la saleté. Et après ça, quand on a fini, on te fait porter une laide de tenue d'un bleu, un lait bleu qui existe au monde, le bleu veuve. Oui, et le bleu de malchance. Oui, Solange, franchement, j'attire encore l'attention des enfants de Dieu. Lorsque tu connais qui tu es et qui tu sais, et que tu sais que ce Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants, et que Dieu n'est plus dans ces pratiques-là, Dieu n'est plus dans ces pratiques-là, tu ne devrais pas céder à tous ces caprices, tu ne devrais pas céder à ça. C'est-à-dire, nous sommes un modèle, on doit marcher selon la volonté de Dieu. Tu ne dois pas céder parce que les hommes ont demandé que tu cèdes. Je vais prendre l'exemple par rapport, pour moi, déjà même, ma belle famille, ils savent que moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Les cheveux de la femme sont sacrés. Je dis bien, ils sont sacrés. 1 Corinthiens 11 lui dit, la femme ne devrait pas se tailler les cheveux. Ne devrait pas se tailler les cheveux. Et encore, pourquoi tu le fais? Parce que tu as encore d'adoré un mort. Non, ça n'a pas sa place. Tu as encore d'adorer un mort. Il est mort, il est mort. Il n'a plus sa place auprès de Christ. Et tu ne sais même pas rassuré qu'il va aller s'asseoir auprès de Jésus. Parce que si de son vivant, il avait une vie qui n'était pas glorieuse, il avait une vie qui ne glorifiait pas Dieu, il va aller en enfer, excusez-moi, il va aller dans le feu. Il ne doit même pas s'asseoir auprès de Jésus-Christ. Et en même temps, toi tu es là vivant, on te fait le calvaire, il faut que tu ailles dans la boue, il faut que tu ailles dans ceci. Non, non, non. Toi, connaissant qui tu es, tu dois t'opposer à ça. Tu dois t'opposer à ça. Oui, oui, oui. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, vous pouvez parler, allez-y. Oui, et je t'ai que dit, connaissant qui tu es, tu dois t'opposer à cela. Tu ne devrais plus continuer à te laisser manœuvrer par les hommes. Tu ne devrais plus continuer à te laisser manœuvrer par ceux-là qui ne connaissent même pas ton Jésus, par ceux-là qui ne connaissent même pas Dieu, mais ils croient au crâne, ils croient aux pratiques, ils croient aux incantations. Mais tu dois dire non à ça. Tu dois dire non à ça à voix haute. Mais est-ce que vous connaissez des femmes, Cathy, vous qui êtes dans le social, qui ont refusé ces rites de veuvage? Elles sont très nombreuses. Ah bon? Oui. Elles sont très nombreuses qui ont refusé. C'est vrai que dans certaines régions où c'est très très accentué, les gens ont, ce qu'on m'a rapporté, c'est que beaucoup sont entrés dans des églises. Parce que, voilà, et lorsque ça leur arrivait, elles disaient que leur foi ne leur permettait pas de le faire. Certaines familles aussi sont compréhensives, parce que je connais une dame qu'on appelait de qualité, qui a perdu son mari. Mais c'est la famille qui a dit qu'il ne faut pas la déranger. Et on n'a même pas voulu qu'on lui fasse des rites. Encore moins qu'elle portait le bleu, parce qu'on estimait que déjà elle a un travail qui l'oblige à se mettre en public. Et en plus, elle était encore très jeune. Donc il y en a qui n'acceptent pas ça. Il y en a qui bravent tous ces oui. Et bon, elle s'en sort, hein, plus ou moins. Donc je pense que chacun doit savoir ce que... Et puis il y a des associations des veuves qui défendent ces femmes-là de plus en plus. Et certaines portent plainte. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Ce n'est pas très connu, malheureusement, les associations de veuves. C'est vrai, et pourtant qu'il y en a beaucoup. Hein. Parce que moi, quand ma mère devenait veuve, il n'y avait pas d'association. Voilà. En 87, elle devait aller se plaindre chez qui? C'est ça. Et puis, est-ce qu'on pense à l'association des veuves qu'on vient de perdre son mari? Parce qu'on se retrouve souvent face à la situation là. Il est mort, on te dit que pour que tu vois le corps de ton mari, tu dois payer. Mais il faut dire que c'est l'entourage, c'est pour ça qu'on doit toujours être informé. L'entourage doit être informé. Quand quelqu'un est en train de subir ces rites, il faut qu'elle sache où aller. Donc, parfois, les gens, tellement ils ne savent pas où aller, qu'ils subissent. C'est après que, en commençant à parler, qu'ils découvrent que
des gens pouvaient pourtant les aider, alors que le fait est déjà là. Et j'avais vu, surtout dans le truc du veuvage, je devais faire un travail avec une autorité qui avait perdu sa femme. Et je suis arrivée, comme l'événement approchait, je suis allée le voir. Et on m'a dit que pour entrer dans sa chambre, il faut payer. Et on avait mis les trucs de bananier et de tout ça. Je me suis demandé que moi, quand j'ai perdu mon père, ma mère n'a même pas eu de soucis. Hein. Elle a fait sa vie comme elle a voulu, elle a dormi comme elle a voulu, elle a fait ce qu'elle a voulu. Et après, quand on a enterré, ok, au revoir, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on doit sérieusement penser à ces femmes-là. Il y a maintenant de plus en plus de jeunes veufs et de jeunes veuves. Certains ont perdent leur conjoint, pour ceux qui se marient tôt, à moins de 25 ans. Et si on leur impose ces lourdes charges, c'est compliqué. Parfois, elles doivent refaire leur vie. Parfois, ces derniers les laissent avec les enfants. Parfois, même à 25 ans, à moins de 30 ans. J'avais vu une jeune veuve dans un village à côté. Je n'ai pas pu me retenir parce qu'elle avait porté le bleu. Et dès que je l'ai vue, j'ai crié, je lui ai dit que, excusez-moi, c'est pas que vous avez fait quelque chose, mais ça me fait bizarre de voir une femme en bleu. Très jeune, en bleu. Et elle avait aussi le rouge. Ça veut dire que son mari était mort par accident. Alors j'ai imaginé tout ce qu'elle a dû subir pour arriver à ce bleu-là. Oui. Et pour enlever même encore, il y a un autre problème. D'autres choses. Bien sûr. Prophétesse, est-ce que vous pensez qu'une femme en Afrique peut dire non au veuvage? Mais cela, tout à fait. Si je suis en train de dire encore, si tu as un Jésus-Christ dans ta vie, si tu as la crainte de Jésus-Christ et que tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu dois dire non à ça, pas pour plaire aux hommes, mais parce que tu plais à ton Dieu. Parce que Jésus-Christ n'est plus dans ces choses-là. Dieu n'est plus dans ces choses-là. Toutes ces pratiques, toutes ces incantations, tous ces rites-là, on te verse des choses spirituelles. On te dose des trucs spirituels que toi-même tu ne connais pas. Et ça joue dans ta vie plus tard. Oh, Jésus-Christ n'est pas le sang de Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'une femme peut arriver à dire non à toute une famille d'abord qui l'accuse d'avoir tué le mari? Je vous rappelle que à chaque fois qu'un homme est mort, on a toujours accusé la femme d'abord. Moi j'aime même le sentiment que c'est parce qu'on accuse la femme que on lui fait ci. Non, mais au-delà des rites et autres, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, il y a trop de règlements de compte dans ces choses. Trop de règlements de compte. Parce qu'on pense d'abord que c'est la femme qui a tué son mari. Peut-être que maintenant, de moins en moins, on le pense. Mais avant, moi, quand je grandissais, c'était que quand un homme meurt, indiscutable, c'est sa femme qui l'a tué. Pour rester avec les biens. Voilà, pour rester avec les biens. Et donc, les rites aidants, beaucoup de gens vont se retrouver en train de la torturer. Et j'avais vu quelque chose. Les femmes qui revenaient d'un deuil, un deuil qui leur avait pourtant fait très 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 mal, parce que c'est un membre de la famille proche qu'ils aimaient beaucoup qui était décédé. Et elles ont eu beaucoup d'argent, parce que la veuve avait payé, et elles sont venues faire le partage à la maison. Alors là, la veuve n'a plus l'argent où? Mais la veuve se débrouille. Parfois, on vous demande l'argent, vous allez vous débrouiller. Parfois, il y a la famille. On paye, on demande... Un mari qui était d'abord gravement malade. Oui. Il n'était pas en position... Donc, vous avez d'abord dépensé tout l'argent pour le soigner. Oui. En plus de ça, il va laisser les orphelins. Oui. Qui va s'occuper des orphelins? Tu prends l'argent là. Oui. Tu commences déjà à donner à sa famille. Oui. Qui va venir payer l'école des enfants? Ce n'est pas le problème de la coutume. Le problème de la coutume, c'est qu'il faut la faire. Sinon, les ancêtres, je ne sais plus qui, vont se fâcher. Okay. Maintenant, ce qui m'a un peu choqué, qui m'a fait comprendre, parce qu'elles se partagent toutes ces choses. Hein. Elles sont arrivées, elles sont rentrées à la maison, elles ont appelé toutes les ayants droit.
Et elles se sont partagées de l'argent. Mangeons l'argent de la veuve. Oui, il n'y a rien de plus derrière. C'est une histoire de nourriture et d'argent. Il n'y avait rien de plus parce que chacun a ramené ce qu'on avait pris de la veuve à la maison et puis on lui a donné un peu d'argent, il a résolu ce problème. Il a résolu ce problème. Donc je trouve que c'est même méchant à la limite. Stevie nous a rejoint. Bonjour Stevie. Bonjour. Bonjour. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. Ah là là, c'est quand même assez traumatisant. Traumatisant, déjà la perte d'un être cher. Tout le monde sait combien c'est déstabilisant quand quelqu'un avec qui on a passé un bon moment, quelqu'un avec qui on a construit sa vie, quelqu'un auprès de qui on a souhaité mourir, enfin vieillir, je préfère le dire, s'en va, parfois sans crier gare. Déjà, c'est un coup dur qui n'est pas prêt à se terminer de si tôt. Et maintenant, je crois que c'est devenu un peu comme cette femme qui vient d'accoucher, à qui on va taper de l'eau chaude. Je veux dire, c'est désormais moins la perte du conjoint qui fait mal, mais c'est ce qu'on va subir qui, à la fin, traumatise même plus que le décès de la personne qui s'en va. C'est dommage, mais en Afrique, l'Afrique et ses cultures, peut-être c'est comme ça qu'on reconnaît l'Afrique, voudrait qu'on impose à la femme des atrocités, parce qu'il faut prononcer les mots, ce sont des atrocités. Vous l'avez dit, hein, quelqu'un qui a subi ça, à qui on doit imposer le reste. Vous êtes juste en train de dire la torture peut-être physique auquel elle s'y prête, mais il y a davantage qu'elle doit dépenser, et beaucoup d'argent, parce que elle doit verser, c'est un peu comme si elle rendait la dot que son époux lui a versé à la belle famille. Parce que je ne sais pas si vous comprenez ça. En plus d'avoir perdu son époux, de ne même pas savoir quels sont ses lendemains, à quoi ça va rimer, des enfants qui sont là, et parfois c'est une équipe de football qui est restée, et il y a la famille à gérer, parce que c'est difficilement seulement tes enfants que tu vas protéger. D'habitude, la famille elle est assez large, la famille africaine. On va te torturer, mais davantage tu vas verser des sommes faramineuses et des sacs de macabo et des chèvres et des bœufs et des... Je vous parle des choses que j'ai vécues. Donc ce n'est pas que la torture physique, mais c'est aussi des sommes d'argent, de grosses sommes d'argent que tu as versées. Tu rembourses, oui, moi je pose la question. Allons dans la logique. Elle doit rembourser la dot, soi-disant. Je pose la question. On l'a dotée, n'est-ce pas? Elle s'est mariée. Elle a fait des enfants. Quand elle est venue en mariage, elle était jeune. Les seins étaient encore debout. Bobby Tanap. Passez l'expression. Oui. Le Bobby était encore Tanap. Après, là voici qui va accoucher. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et il faut qu'elle rembourse la dot de quoi? Je vais juste te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il y a la logique dans la culture, la tradition? Il y a peu de logique dans ces choses-là. J'ai l'impression que cette tradition, finalement, c'est comme, entre guillemets, excusez-moi de le dire, un peu de l'escroquerie. Oui, mais j'ai envie de te dire que cette même tradition, un peu comme le dogme à l'église, c'est la même chose. Ça veut dire que pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils savent, on te dit que Dieu est point final, on ne discute pas. C'est pareil avec les traditions africaines. On te dit que c'est ce qu'on fait, point final. Tu n'es pas là pour chercher à dire que la logique a dit que je suis partie à l'école, machin. On s'en fout, on pisse dessus. Permettez-le-moi. Il y a une tradition que tu restes. C'est exactement comme une religion en fait. On vous dit, quand quelqu'un meurt, voilà ce qui se passe. La femme on va l'enfermer dans une chambre, elle va rester assise au sol, elle va jamais se laver, il y a des trucs qui vont lui sortir ici et là, et pendant un nombre précis de temps. Pour pouvoir parler à quelqu'un, elle doit payer. Voilà, dans d'autres cultures, on la tabasse tous les jours. Dans d'autres, elle doit pleurer, il y a des heures où elle doit pleurer. Il faut qu'on voit les larmes, si on ne voit pas les larmes, on la fouette bien. Tu ne pleures pas, pourquoi? Ça veut dire que c'est toi qui as tué ton époux. Je vous dis que c'est une torture. Moi, je l'ai vécu quand l'époux, la grande sœur de mon papa est décédée. Vous imaginez, et on me disait que tu n'es même pas encore au bout de tes surprises. Moi, ce qui m'a vraiment fait sortir de moi, et j'ai quitté les lieux, c'est qu'en plus de ça, il y avait toute la belle famille qui était là. Chacun avait attaché son pain, genre, tu vas nous donner, tu vas nous donner. Et il fallait verser. Je vous disais exactement comme la dot, et je ne vous parle pas de la dot de l'Ouest, hein. Je vous parlais de la dot des régions, soit de l'Est, soit du littoral.
c'est de ça que je vous parle, c'est-à-dire des sacs de macabo, des macabos que l'on choisit. S'il vous plaît, vous n'allez pas nous apporter n'importe quoi, non. Les sacs d'oignons, les bœufs, les chèvres, je vous dis que ce n'est pas de la gnognotte. Vous devez verser ça. Et quand les femmes qui ont cette culture, qu'elles doivent infliger ça à la femme, elle ne badine pas. Quand elle te dit que c'est on va dire que l'ennemi de la femme, finalement, c'est la femme. Oui, mais c'est ce qu'on a finalement dit. Surtout quand on voit le rite de veuvage. On a envie de croire que... Parce que tu ne peux pas expliquer. Habituellement, on se dit, quand tu as vécu le martyre, quand tu as vécu une mauvaise situation, tu as envie, quand tu grandis, que tes enfants ne vivent pas ça. Donc la question à se poser est la suivante. Comment est-il possible qu'une femme qui a vécu une telle torture, qui forcément ne l'a pas appréciée, parce qu'il n'y a personne qui puisse accepter la torture, on est d'accord sur ce point, mais qui soit celle qui pratique la même torture sur une autre personne, est-ce qu'elle n'est pas en train de rendre ce qu'elle a vécu à l'autre? Genre, ok, tu ne sais pas comment m'avait fouetté, je vais te fouetter, tu vas confirmer. Est-ce qu'elle n'est pas en train de rendre la même pression qu'elle a subie? C'est la question qu'il a se poser, parce que sinon, elle se révolterait et dirait, mais non. Parce que le sort, là, l'homme ne le subit pas quand son épouse meurt. C'est ça, à contrario, qui peut choquer. Il est free, dans d'autres cultures, il a 3 jours, là, dans d'autres, parce qu'il faut quand même montrer qu'il vient de perdre quelqu'un, mais rien de plus. Mais c'est quoi cette affaire que c'est la femme qui a donné la vie, qui a été esclave à la maison, qui doit en plus subir? Mais non, soyons... C'est vrai que je veux te dire qu'il n'y a pas de logique dans ces affaires-là. Tu vas à ce moment soit te révolter, soit comme la prophétesse, voilà, soit comme la prophétesse disait, j'ai dit que mon église a dit que point final. Et d'ailleurs, est-ce qu'on te laisse parler? Mais moi, je vais vous dire une chose. Peut-être moi, j'ai eu une chance inouïe parce que, comme mon père était pasteur, on n'a même pas osé. Donc, même s'approcher pour ça, parce que il paraît qu'avant de mourir, il avait dit que vos choses-là, tentez pas ça sur... Donc, nous, on a fini, on est rentré tranquille, propre à la maison. Hein. Donc, peut-être parce que c'est un homme de Dieu, mais personne ne s'est approché. Je veux savoir, est-ce que quelqu'un peut fuir? C'est-à-dire, je reste, laissez, même avec tout ça là, enterrer le fait ce que vous voulez là, je ne suis même plus là. Il y a des femmes qui n'ont pas vu comment on enterrait leur mari. Parfois, on le leur a imposé parce qu'elles ont refusé de faire ces rites. Et moi, je dis que, comme on dit dans la Bible, le salaire que paye le péché, c'est la mort. Quand on est mort, on est mort. Bon, maintenant, il ne faut plus continuer à aller chercher qu'on voit comment on a enterré quelqu'un ou pas. Peut-être que ça n'a pas vraiment de l'importance. Certains aussi se sont dit que, ok, pour sauver ma vie et celle de mes enfants, il vaut mieux que je laisse, parce que j'avais rencontré une dame dans une radio de la place qui avait eu ce problème-là. Son mari était mort brutalement. Et puis, on l'a tellement torturée que finalement, elle n'est pas allée à l'enterrement de son mari. Oui, c'est parce que ça l'a protégée. Donc, c'est dire que les gens, peut-être, ils vont appeler tout à l'heure pour nous rappeler que c'est la tradition, c'est les rites et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on pense un seul instant au mal, à la douleur que ressentent les gens? Les enfants même qui subissent, qui voient ce que leur maman subissent, ça les traumatise. Et puis, ça affaiblit, parce que quand quelqu'un meurt, il laisse une veuve qui doit élever des enfants. Quand on torture cette veuve de cette manière, comment est-ce qu'elle va élever les enfants après? Ce sera un peu difficile. Certains s'en tirent avec des maladies graves, si elle n'en meurt pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que toutes ces choses-là tournent d'abord autour de l'escroquerie et de la nourriture et l'argent. Parce que, curieusement, tout ça, c'est qu'il faut donner de l'argent, il faut donner les bœufs, il faut donner les chèvres, il faut donner le riz, il faut donner. Ça fait, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on jette ça? On ne jette pas, on mange. Donc, est-ce que pour de la nourriture, c'est comme Stevie disait tout à l'heure, c'est comme la dot? On m'avait appelé à une émission récemment là, où quelqu'un envoyait la liste de la dot. C'est un peu comme ça qu'on envoie les listes de veuvage. Les gens ont demandé tellement de choses qu'ils sont allés jusqu'à demander la Toyota Yaris. Ça c'est vrai, hein, c'est ce que j'ai vu. La Toyota Yaris dans la liste de la dot, les iPhone 2, un costume, si c'est américain pour tonton tel, et ainsi de suite. C'est les mêmes choses qu'on fait quand quelqu'un meurt. C'est tellement ridicule. Tout ça, ça tourne autour de la nourriture. Parce que comme si on tombe dans une famille, comme elle dit, des dots, là où les dots sont
énorme. Ça veut dire qu'on pourra donc en arriver à demander aux femmes aussi de donner cette Toyota Yaris là. Nous devons faire attention. Vraiment, si on a l'amour de l'autre, on ne va pas lui imposer certaines choses. Parce que généralement, on ne pense pas au mal, à la douleur que nos compatriotes subissent. Quand on est dans une situation difficile, ma fille l'a dit tout à l'heure, quand on perd un être cher, j'imagine que nous tous, nous avons perdu un être cher. Moi, j'ai perdu mon père. C'était comme si je ne pouvais pas imaginer que j'allais faire ma vie et rire maintenant. Pour moi, c'était la pire des choses qui m'était arrivée. C'était ça. Oh, il ne fallait pas m'ajouter une autre charge. Vraiment, parce que c'était déjà suffisamment lourd. Et je veux poser une question. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir, qui vous disent que, comme j'avais refusé de suivre le rite de veuvage, j'ai eu telle malchance, telle chose qui m'est arrivée? Parce qu'on m'a dit qu'il y a une malchance qui va suivre une femme pendant des années et des années. Ok, Solange, franchement, je vais dire quelque chose. Excusez-moi un peu de revenir un peu à la question d'avant, ou la question qui était, est-ce que tu peux fuir d'aller enterrer? Je vais dire, dans Matthieu 8, verset 22, où il s'agit du père d'un disciple qui suit Jésus-Christ, qui meurt. Jésus lui dit, n'y va pas enterrer, suis-moi. Ça veut dire, tu peux perdre aussi ton mari. Le Seigneur te dit, n'y va pas enterrer. Il sait pourquoi il t'a dit de ne pas partir. Tu n'es pas parti parce que les hommes t'ont demandé de partir. Tu n'es pas parti parce que ta famille te dit de partir. Mais tu dois rester parce que Dieu t'a dit de rester. Et maintenant, quand tu es enfant de Dieu, le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, c'était pour toi. Et il n'y a aucune tradition, il n'y a aucun, je vais dire, malchance ou bien impact de ceci qui va t'atteindre. Aussi longtemps que tu as ton cœur ouvert en Jésus-Christ, aussi longtemps que tu t'es abandonné en Jésus-Christ, c'est lui qui est assis sur le trône. Et aussi longtemps qu'il est assis sur le trône, tous ces petits dieux, ils sont des petits dieux. Lui, il est le grand Dieu. Donc, personne n'a le pouvoir au-dessus de lui. Donc, si tu es enfant de Dieu et tu dis, mon Dieu, tout ce que vous faites, ça ne glorifie pas mon Dieu. Tu dois marcher tel que ton Dieu recommande. Personne ne pourra s'opposer à ça. Et mais il y a des veuves qui ont perdu la vie parce qu'elles ont refusé justement d'accepter ces rites. Non, cela, ça veut dire qu'elle n'était pas enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu ne peux pas donner ta vie en Jésus-Christ et que tu vis en Jésus-Christ. Ces genre de choses t'atteignent. Non. Ça ne peut pas t'atteindre. Donc c'est un problème de croyance. C'est un problème de croyance. C'est un problème que tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Et tu ne crois pas à ces choses-là. Tu ne crois pas à ça. Tu donnes ta vie en Jésus-Christ et tu crois en Jésus-Christ. Aucune puissance n'a pas de pouvoir sur toi. La parole nous dit dans Luc, il dit que le pouvoir nous a été donné sur toute puissance. On a le pouvoir de marcher sur toute puissance démoniaque. C'est-à-dire que toute autre puissance, hors de la puissance de Dieu, c'est sur la plante de tes pieds, tu marches dessus. Personne ne peut marcher sur toi, hormis de Jésus-Christ. Ouais. Je voudrais ajouter quelque chose. Que la torture elle-même peut commencer, peut entraîner beaucoup de choses. Hein, parce que ce qu'on subit, il y a des gens qui sont hyper tendus, il y a des gens qui ont d'autres maladies. Dans ces bagarres-là qui ne cessent pas, ça peut entraîner la mort. Parce qu'on néglige sa mère, il y a des gens qui sont fragiles. Autre chose, c'est que dans les conflits, les gens partent, les rivalités commencent. Et ils commencent à tirer les uns sur les autres. Pendant que les uns veulent montrer que, comme vous avez refusé le rite de veuvage, on va vous montrer. Celle même qui a refusé est aussi en train d'aller chercher de son côté. Finalement, les uns et les autres peuvent y laisser leur vie. Parce que moi, j'ai connu une maman il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Elle avait refusé de faire les rites de veuvage. Et tellement elle avait combattu avec sa belle famille qui lui a promis la mort parce que les gens lui avaient dit qu'elle sera écrasée, elle va mourir, on va écraser sa tête sur la... Certains sont morts de cette manière. Bon, malheureusement, elle est devenue alcoolique. Je ne sais pas ce qu'il a rendu comme ça. Jusqu'à sa mort, elle était alcoolique. C'est sûr qu'elle a été très profondément marquée. Elle n'était pas forte. Pas du tout. Donc, parce que pour faire face à des choses comme ça, il faut avoir une personnalité. Tout à fait. Un caractère très... Tout à fait. Bon, il y a aussi que la foi en Dieu,
C'est une force. C'est une force. Parce que ceux qui croient très, très, très profondément en Dieu, ils savent qu'il ne va rien leur arriver. Ils sont calmes. Ils ne partent même pas chercher à combattre les autres. On peut expliquer calmement les choses sans rentrer dans les bagarres, sans rentrer dans les conflits. Mais la personnalité de chacun peut l'amener à faiblir ou bien à tenir ferme. Non, mais ce que je vais dire, c'est que les conséquences, il y en a. Je ne vais pas reprendre celle que Mme Etonde a donnée parce que ce que tu subis, ce qu'on te fait subir seul peut entraîner en toi plusieurs conséquences. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui subissent véritablement cette malchance-là. Mais comment? Ce n'est pas simplement le fait d'avoir refusé qui entraîne ex nihilo, la malchance, non. Mais c'est que les gens qui te font subir cette torture-là, ces rites-là, ce sont ces personnes-là qui vont, je ne sais pas, secouer leur calebasse pour qu'il t'arrive malchance. Ce n'est pas simplement que le fait d'avoir dit que je suis contre cela, c'est ça, ce qui va entraîner de but en blanc la conséquence. Non. C'est que ces gens-là, puisque beaucoup dans la troupe de personnes qui administrent ce supplice à ces femmes, il y en a là-dedans qui sont des sorciers. Il y en a là-dedans qui sont des sorciers. Alors ce qu'ils font, c'est que dès que tu dis vos choses là, vraiment aller loin avec, aller au champ avec, je ne suis pas dedans, ils vont voir le marabout du coin, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille, parce que dans les trucs de tradition, il y a souvent les petits sorciers qui s'y cachent. Ce sont eux qui vont tisser des choses malsaines pour qu'il t'arrive malheur. Ce sont ces personnes-là qui vont aller dire que, ok, elle va faire l'accident. Puisque ces choses sont possibles, il y a des gens qui vont chez les marabouts, vous chercher noise, vous pourrir la vie. C'est par ces moyens-là que cette prétendue malchance te suit. Mais ce n'est pas la malchance qui est directement liée au fait de n'avoir pas accepté le rite. Non, ce sont eux qui organisent tout ça. Voilà. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que nous sommes également en direct sur la page Facebook Ça Débat. Donc, à tout moment, ils peuvent nous écrire sur la page Facebook pour réagir. On ouvrira la ligne aux environs de 14h05 pour que vous puissiez nous appeler en direct et donner votre avis. Nous allons atteindre la deuxième partie de notre émission. Combien de temps faut-il à une veuve pour se lancer dans une nouvelle relation, ou est-ce que la veuve a le droit de se remarier dans notre société? Oui, la veuve, elle a le plein droit, hein, parce que quand ce n'est pas ce qu'on dit ailleurs. Hein? Ben, c'est que quand le mari, c'est la mort qui met fin au mariage. Donc quand le mari meurt, la veuve a le droit de se marier. Bon, tout à l'heure là, vous avez dit que la loi camerounaise demande aux veuves d'attendre 9 mois avant de... C'est 6 mois. C'est 6 mois, d'accord. 180 jours avant de se remarier. Maintenant, moi, je pense que c'est à chacun de voir. C'est-à-dire, chacun, selon la manière dont il a vécu avec son mari, selon la manière dont il a accepté le deuil, il faut attendre de se reconstruire. Bon, selon la loi, il faut attendre. Mais après, attendre de se reconstruire. Parce que il y a des femmes, par exemple, des veuves que moi j'ai côtoyées. J'ai connu une, elle s'est mariée, 9 mois après le mariage, son mari est décédé d'une manière vraiment atroce. Elle a décidé de ne plus se remarier parce qu'elle garde le souvenir de son mari. Il y en a d'autres qui sont très jeunes, qui décident de se remarier. Il y en a qui ont des enfants, qui se disent, bon, ben, je ne vais pas me marier parce que je vais m'occuper de mes enfants. Il y en a qui décident de faire leur vie autrement. Je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous amuser un peu. Un jour, j'étais dans un taxi, je partais dans un village. Et il y avait 2 femmes assises à côté de moi. Et l'une d'elles était veuve. Elle racontait donc des histoires, comment ce qui se passe avec les hommes. Et j'étais avec elle. Et puis, ça n'a pas marché. Après, je suis allée avec elle. Après, celle à qui elle racontait des histoires avait l'air de connaître tous ces hommes-là. Et à la fin, elle dit qu'une fois, elle était avec tel autre. Ses enfants étaient obligés de venir toquer à la fenêtre pour dire que monsieur sortait de cette maison. Et puis, elle lui dit, les gens disent que je suis devenue une prostituée. Oui, je ne suis pas une veuve digne. Mais veuve digne veut dire quoi au fait? Parce qu'elle a cité tellement d'hommes, je ne peux pas les compter. Mais c'est parce que tous ces hommes-là ne me satisfont pas. Maintenant,
qui a raison et qui n'a pas raison. Moi, en tant que travailleuse sociale et qui rentre un peu dans la vie privée des gens, je me dis que c'est chacun qui sait. Il faut attendre de se reconstruire. Parce que ce qui arrive parfois, c'est que la personne qui console les veuves, c'est elles qui finissent toujours par être leur amant et autres. Mais si on n'a pas fini de faire le deuil, on va se retrouver en face de quelqu'un qui va nous consoler au départ, c'est vrai. Mais qui a aussi besoin de notre amour, qui a besoin de notre encadrement, de notre consolation aussi. Le problème, c'est que la société perçoit très mal une femme qui a perdu son mari et qui se remet dans une nouvelle relation. Malheureusement, en Afrique, on regarde toujours ça. Comment est-ce qu'elle a pu? Comment est-ce qu'elle a pu? Même si elle est jeune. Mais les veuves se remarient, hein? Oui, les jeunes se remarient. Les veuves se remarient. Je veux dire le nombre de femmes, si on fait les statistiques. C'est vrai, il y a beaucoup de vieilles veuves qui se sont remariées, qui sont devenues vieilles 40 ans après la mort du mari. Parce que la femme même, ça dépend de l'âge aussi, hein, ça dépend de l'âge. Je connais en revanche une femme qui a perdu son époux à 25 ans. Elle s'est mariée très tôt, elle s'est mariée à 21 ans. Et dès lors, elle n'a plus jamais connu un autre homme. C'était son choix. Elle a dit que son mari est parti ex nihilo. Elle ne pense pas faire confiance à quelqu'un d'autre. C'était le seul homme qu'elle a connu. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas offrir son corps à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un choix. Mais en général, les femmes d'un certain âge, la culture africaine fait en sorte qu'elles-mêmes décident de ne pas voir ailleurs. Elles ont l'impression que ça leur enlève le côté digne, femme respectée, femme digne, femme de valeur. Parce qu'il faut quand même dire que les femmes africaines, ce qu'on attend d'elles, c'est ça, la dignité. Une femme qui se voue à son homme, même s'il meurt, qui reste là, qui prend soin des enfants. Du coup, la femme elle-même, avant même que le regard ne la condamne, peut-être parce que en grandissant, elle a vécu ça, elle se l'impose. Donc, elles sont peu les femmes qui, après le décès de leur mari, cherchent à voir d'autres hommes. Elles se disent, non, c'est la fin de leur vie, vraiment, elles ne veulent plus voir comment elles vont encore perdre du temps, et tout, et tout, et tout. Par contre, il y en a qui ne sont pas là pour entendre votre français là. Elle pense à sa vie, son instinct libidineux l'entraîne, elle est une femme. Oui, et si Dieu a voulu que mon mari meure, voilà, c'est que ce n'était pas l'homme de ma vie. Et qu'il y a un autre. Mais c'est vrai en plus, si c'est l'homme de ta vie va rester vivant, vous allez veiller ensemble. S'il meurt, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui est fait pour toi. Bon, ça, non, mais c'est vrai. Je vais pas. Parlons mieux. Je vais... Concernant la question que vous avez posée, est-ce que la veuve peut se remarier? Bon, je ne veux pas m'opposer à l'autorité, parce que la Bible nous dit dans Romains 13, l'autorité est établie par Dieu. Si l'autorité dit, après la mort du mari, on devrait attendre 6 mois pour que la femme se remarie, c'est dans un but... Non, on a dit, on attend 6 mois pour voir si elle n'était pas enceinte. À ce moment-là, elle est libérée. C'est d'arriver là à son âge. Donc, elle peut attendre 6 mois. Là, c'est dans l'optique de voir si c'est qu'elle était enceinte de son mari. Maintenant, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5, qui parle des veuves. La parole de Dieu dit, lorsqu'une veuve, si elle est déjà âgée et qu'elle est délaissée, ça veut dire une veuve qui meurt, elle ne sait même plus où aller, elle ne sait même plus quoi faire. L'Église doit prendre soin de ces veuves-là. Maintenant, ça veut dire, si elle est veuve et qu'elle est âgée et qu'il y a des possibilités, le mari a laissé des possibilités, l'Église n'a pas forcément l'obligation de prendre soin d'elle. Maintenant, si tu es veuve et que tu es jeune, tu devrais te remarier. Pour ça veut dire, éviter les choses. La volonté de Dieu voudrait que la femme veuve se remarie. Maintenant, ça dépend donc de l'affection aussi que tu as avec pour ton époux. Donc c'est ce que Dieu veut. Dieu voudrait que la femme veuve se remarie, celle qui est encore jeune. Toute personne, elle peut décider, ok, j'ai tellement aimé mon mari, je préfère prendre un peu du temps, le temps de faire passer la douleur dans mon cœur et le temps de regarder encore et d'attendre le temps de Dieu. Parce que celui qui va venir là, il faut vraiment que Dieu soit là. Absolument. Il faut vraiment que Dieu soit là. Il y a un téléspectateur qui nous a dit que si ça ne dépend que de lui, la femme ne se... Même pas un peu. Elle doit rester seule en mémoire de son mari. Laissez-moi un peu lire, s'il vous plaît. Laissez-moi un peu lire. Jésus. Il a dit,
En tout cas, si ça ne dépend que de moi, la veuve ne devrait pas refaire sa vie pour le reste de sa vie, même pas un petit pompier pour le respect de l'âme de son mari. Et je lui ai répondu, lol. Il fallait seulement lui dire, inversons un peu les rôles. Est-ce que tu ferais pareil si ton épouse venait à mourir? S'il nous dit oui, dans ce cas, tout va bien. Oui. Mais il ne faudrait pas qu'il le dise parce que c'est une femme. Et c'est ça que je condamne. Parce que la société, malheureusement, a érigé ses lois, entre guillemets, en faveur des hommes et en défaveur des femmes. Parce que l'homme, quand on parle de 180 jours, je n'ai vu nulle part où on a dit que c'est le même cas pour les hommes, mais c'est la femme. Non, on a la grossesse. Oui, c'est vrai, on a même dit conjoint. Puisqu'ils ont dit que le temps d'observer, oui. Puisque quoi qu'il en soit, dans les 6 mois, là, dès qu'elle va accoucher, l'enfant reste l'enfant de l'époux qui est décédé. Ça veut dire que c'est quand même injuste. Si le téléspectateur qui a envoyé le SMS est d'accord que ce soit l'un ou l'autre conjoint, si quelqu'un vient à perdre son époux ou son épouse, qu'il reste fidèle à son époux ou à son épouse jusqu'à la fin des temps, je suis d'accord avec lui. Mais s'il est simplement dans le fait que c'est la femme seule qui doit le faire, je veux dire, cette décision doit venir de la personne qui a perdu son partenaire. Oui, parce qu'on a un problème, je suis sûre que vous êtes au courant de ça, Didier Arafat, voilà, qui est décédé, ça fait 9 mois. Sa veuve, celle qui avait été dotée, Rafna, une jeune fille de 24 ans, est restée calme pendant 9 mois. Ces derniers temps, elle vit un peu, on la voit, on voit comment elle boit du champagne, elle est dans la voiture, elle essaye un peu de bringuer. Ça a choqué tout un peuple qui a dit non, en mémoire de notre Arafat, tu ne pouvais pas faire ça. Sinon les Chinois vont te vomir, ce n'est pas normal, tu dois respecter, tu dois rester calme dans ton coin, etc. Il y a des gens qui ont tout dit en ce qui la concerne. Comme celui-là est décédé, devait aussi mourir avec lui. En fait, Solange, il n'a pas un temps précis. La Bible n'a pas mentionné la durée précise que la femme devrait se remarier. La Bible n'a pas mentionné cela. Bon, maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que ça dépend de l'affection que toi, la femme, tu avais pour ton mari. Donc, tu peux décider, je préfère prendre 2 ans pour prendre un peu, pour laver cette blessure qui est dans mon cœur. Mais il ne faudrait pas que ça soit que c'est le peuple qui t'oblige à vouloir marcher comme ils veulent. Non, ça doit venir du profond de ton cœur. Si tu vois que tu es déjà libéré, oui, tu peux déjà refaire ta vie. Aussi. Non, il faut le faire. Il faut le faire, ne sois pas stressé par le peuple. Non, ça n'a pas de place. Solange, et en même temps, aller en boîte ne veut pas dire qu'on a fini de faire le deuil. Chacun a sa manière de faire le deuil. Il y a quelqu'un qui se dit que je préfère rester à la maison. Et quelqu'un qui se dit que plus je reste à la maison, plus je souffre. Je préfère, pour vite oublier, sortir. Même à la maison, dans le cool. Chacun a sa manière. En fait, moi, je crois que c'est l'étape 2. De sa guérison. C'est l'étape de... Moi, je pense que ce qui a même le plus choqué les gens, c'est le fait qu'elle soit devenue très copine avec l'ex d'Arafat. Ça fait quoi? Oui, parce qu'ils ont reproché ce fait. Ils disent que comment elle est devenue encore très copine avec l'ex d'Arafat. Ils vont maintenant boire les champagnes, ils vont maintenant s'amuser. Mais le gars, il est mort. Et si on doit respecter la loi, elle a fait plus de 180 jours. Ça dit qu'elle est libre. Et moi, je dis encore, ce n'est pas parce qu'on est sorti, on est allé en boîte, on s'est amusé. J'ai vu des gens, ils ont perdu leur mère. Le même jour, ils sont allés en boîte. Tu penses qu'ils sont allés célébrer la mort de leur mère? Non. Chacun a sa manière de faire son deuil. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, parfois, ils sont ennuyés. Voilà. Mais comme nous, on a le regard extérieur, on aime tout juger. On veut que les gens se comportent de manière automatique, comme des robots. Ils doivent faire comme on veut. Quitte-vous. Vous savez ce qu'elle a subi de perdre à 24 ans, excusez du peu. Le père d'une petite fille qui laisse. Non, mais attendez, mais on est toujours prêts. Heureusement qu'après, ils sont revenus, ils disent qu'ils ont pardonné à cette fille, mais qu'elle doit se comporter mieux, mais qu'on lui pardonne et tout. Qu'on lui pardonne. Vous êtes qui? Vous êtes Dieu pour dire que vous lui pardonnez ou vous ne lui pardonnez pas. Elle est libre de faire sa vie. Si elle dit c'est Dieu qui va la juger, en fait, c'est pas vous. Vous êtes qui? Arafat est mort. Vous êtes les fans. Vous êtes encore fans de qui? Du cadavre, de l'inexistant ou de quoi? Gardez votre fanatisme. Votre fanatisme n'est pas sur la femme autrui. Moi, je pense que, aussi longtemps que les gens seront libres, surtout que, si on doit respecter la loi, elle a respecté la loi. Elle ne l'a pas fait en deçà de 180 jours.
on est allé elle a pris 3 mois. Et la question que beaucoup de gens ont posée, est-ce que ça aurait été Arafat, il aurait attendu autant de temps? C'est pour ça que j'ai demandé à cet auditeur, ce téléspectateur, s'il serait resté calme. J'ai l'habitude de dire qu'on dit que la célébrité est capricieuse. Cette fille aurait été une anonyme que son histoire ne serait pas arrivée à ce point-là. Donc, elle a épousé quelqu'un qui était comme un petit dieu en Côte d'Ivoire. Et quand ce monsieur était honoré, elle-même, elle a été très honorée, il n'y avait pas de problème. Il fallait bien s'attendre à ce qu'en retour, on tire quand même un peu sur elle parce que les fans qu'on appelle les Chinois n'ont pas déjà digéré, n'ont pas encore digéré que l'autre soit mort. Peut-être qu'ils ont compris qu'il est finalement mort. Et puis, je suis allée exprès regarder l'histoire, parce que c'est vrai qu'on devait faire l'émission. On lui a aussi reproché, non seulement de boire, le champagne c'est un film de joint, et que l'ex de sa copine l'aurait caressé un peu, et ils ont envoyé ça sur Facebook. Moi, je dis qu'elle est très jeune, c'est vrai. Moi, à mon âge, je ne le ferai pas. Mais comme elle est jeune, elle n'a pas besoin d'envoyer certaines choses sur Facebook. C'est pas elle qui a envoyé. Bon, même si elle n'a pas envoyé aujourd'hui, voilà. Et là, je disais que la célébrité est capricieuse. C'est-à-dire, quand on atteint un certain niveau, c'est comme si on nous a mis sur un poteau et on nous a livré à la vindicte populaire. Quand c'est bon, tout le monde nous encense. Quand c'est mauvais, on nous descend. Je vous pose une question. Est-ce que la veuve de Johnny Hallyday, Laetitia, jeune comme elle est, si aujourd'hui elle décide de se remarier, vous pensez que la population française qui idolâtrait Johnny Hallyday se fâcherait? Est-ce que vous êtes sûr que Laetitia n'a pas un homme à côté d'elle? Laetitia est extrêmement discrète. Est-ce que c'est sûr qu'elle n'a pas un homme à côté? Le problème, c'est que quand elle va commencer à sortir avec quelqu'un, comme montre on descend, nous serons au courant parce qu'ils ont toujours le paparazzi. Derrière eux, il y a Voici, il y a Public qui va nous sortir un jour les photos mais tu n'as pas moyen de se cacher là-bas. Nous sommes au courant de toute leur vie privée, exactement comme Facebook. Avant que Facebook n'arrive, Public, Voici était là. On partait et filmer au bord de l'eau dans un endroit caché, ils n'étaient même pas au courant. Les gars les suivaient. Vous pensez que la population française se fâcherait, se révolterait contre elle que pourquoi tu es parti avoir notre mari? Pas forcément. Et puis Johnny est mort depuis longtemps. Et moi je dis que... Depuis longtemps, ça fait 1 an. Hein. Ça fait 1 an, ça doit faire plus d'1 an quand même. Ça fait plus d'1 an. Moi je dis que chacun est libre de refaire sa vie. Maintenant, si moi qui suis inconnu, je perds mon mari, je refais ma vie, les gens ne seront même pas au courant. Même si je suis la femme de Arafat, le problème c'est que même dans votre famille, on va pas, la belle famille continue toujours à jeter des coups d'œil sur les veuves. Hein. Moi, j'ai vu dernièrement une comédie où le frère du mari dit que je suis venu passer 3 mois ici. Tu es quand même la femme de notre frère. Que quand ton frère était vivant, tu ne venais pas chez moi. Il est mort. Tu prends tes affaires kounia, que tu viens rester 3 mois chez moi. On vous connaît, sors de chez moi. Et ça, c'est le genre de beau frère qui vient en fait tenter la veuve. Encore qu'à l'époque, quand tu mourais, il fallait qu'on garde les biens dans la famille. C'est-à-dire qu'il y avait... il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours le frère qui vient derrière. Non, c'était même officiel. C'était pas le derrière. C'était que quand ton époux meurt, c'est pas les trucs qui se passaient dans le dos. C'est officiel. C'est-à-dire que ça, c'est son petit frère qui va hériter de toi. C'était l'héritage de la famille. Donc, ça se négociait pas, que ça te plaise ou non. Tu vas compter, puisque tu as le bien familial. Donc, ce n'est pas comme si on négociait avec toi et tout. Et maintenant, comme il y a des personnes qui sont one tête, quelqu'un te dit que, gars... J'ai aimé ton frère, mais ce n'est pas toi que j'ai aimé. Donc, même si vous êtes jumeaux, ce n'est pas toi. Il faut dire aussi que les veuves sont des femmes, même si leurs maris ne sont plus là, on continue à l'appeler Madame Telle. Madame Veuve. Oui, donc elles sont des femmes qui doivent avoir une certaine dignité parce qu'elles sont respectées. Donc elles doivent être respectables. Maintenant, quand une femme, une veuve, veut refaire sa vie, vraiment elle a le plein droit. Personne n'a le droit de la juger. Parfois, on peut dire que c'est trop tôt ou c'est trop tard.
Mais si elle réussit à se reconstruire et qu'elle estime que, bon, maintenant, elle voudrait passer à autre chose. C'est quoi une veuve respectable, je veux savoir? Une veuve respectable, par exemple, à mon sens, c'est que c'est pas parce que j'ai perdu mon mari que je vais me dire que, ok, comme j'ai le droit de refaire ma vie, je vais sortir. Non, je pose la question parce que lorsqu'elles ont des problèmes, on ne voit pas la famille pour utiliser le mot respectable. Oui. Parce que les veuves sont les délaissés de la société. Les veuves sont parfois, n'ont pas d'argent pour manger, pour payer l'école des enfants. La respectabilité à quel niveau? Selon, je suis parce que si vous voulez utiliser le mot respectabilité, utilisez ça partout. Ne lui demandez pas de garder son corps. Non, il faut qu'elle soit, elle pense à l'âme de notre frère, mais vous abandonnez la veuve. Beaucoup de veuves sont abandonnées par la famille de leur mari au niveau financier. C'est-à-dire les enfants, même elle ne sait pas comment les envoyer à l'école, comment, parfois on vient même sortir la veuve de la maison. La respectabilité, c'est où? Oui, je suis d'accord. C'est seulement sur le corps. Je suis d'accord. Le corps n'est non plus une marchandise, hein. La veuve, pour s'en sortir, elle n'a pas besoin de se livrer pour avoir de l'argent parce que sa belle famille l'a abandonnée. Moi, j'aime bien penser à moi-même. Maintenant, si je suis veuve, est-ce que je dois faire des choses parce que ma belle famille n'a pas fait ces choses? Je suis veuve, je suis une femme d'abord avant d'être veuve. Je suis une femme, c'est vrai. Je suis une femme. Si je n'ai pas les moyens de nourrir ma famille, c'est pas mon corps que je vais aller donner je pour nourrir posais ma la famille. question que le mot respectabilité là n'apparaît que au niveau du corps. Parce que si on veut aussi parler de respectabilité, parlons aussi de respect de la veuve, c'est-à-dire à la rentrée scolaire, que les frères du mari appellent la veuve pour lui demander que il faut quoi pour les enfants de mon frère? Vous avez mangé, je t'apporte les sacs de riz, je t'apporte ceci, cela. Quiconque, on est seulement en train de surveiller si il y a un homme qui s'approche de toi. Oui, la belle famille n'a pas forcément le droit. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. On doit s'occuper de la famille. Maintenant, je le fais. Si on ne le fait pas, on ne le fait pas. Ce n'est pas une raison donc que je prenne mon corps qui m'est précieux, qui m'est utile. Chacun est libre de faire comme il veut. Chacun est libre. Là, je suis aussi d'accord. Oui. Mais moi, je dis que il faut, je ne pas le droit parce que le corps n'est pas la marchandise. Je peux vendre, je peux ouvrir le col, bon, je peux faire ci, je peux faire ça. Maintenant, si j'estime que je peux refaire ma vie, je la fais normalement sans tenir compte des uns et des autres parce que je me dis que je suis déjà physiquement et mentalement prête à me mettre avec quelqu'un d'autre. Ou même à me marier. Les veuves arrivent à se marier et à être heureuses avec leur deuxième mari. Prophétesse. Ok. Concernant le corps, ton corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Quand tu perds ton mari, et même ces histoires de veuvage qu'on va dire que tu vas aller avoir des relations sexuelles avec une autre personne, non, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Tu dois avoir des relations sexuelles avec ton mari. Ça veut dire, lorsque tu perds ton mari, si tu es jeune, 1 Timothée 5 nous dit, si tu es jeune, tu peux te remarier. C'est pas que si tu es jeune, ou bien si tu es vieille, après que tu as perdu ton mari, tu commences à faire la vie à gauche et à droite pour aller accréter une relation sexuelle sans être remarié. C'est même pas de ça dont je parle. C'est même pas de ça dont je parle là depuis. Oui. C'est le mot... les veuves sont respectées. Moi, je me rends compte plutôt, d'après ce que je connais des veuves, la plupart des veuves que j'ai vues, même dans les quartiers, c'est les femmes les plus abandonnées. On a même peur des veuves. Justement, surtout quand elles portent le bleu. Elle devient comme un élément dangereux à fuir. Cela, Dieu lui-même reconnaît que les hommes devaient avoir beaucoup plus d'intention de mépriser les veuves. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le mari des veuves. Voilà, des veufs et des orphelins. Oui. Donc ça veut dire, on dit que il tient compte. Il a dit dans 1 Timothée 5, il précise que la veuve, celle qui est délaissée, celle qui est âgée, qui est délaissée, l'Église doit prendre soin de ça parce qu'il sait que la plupart du temps, la belle famille, parfois même sa propre famille, ne s'en occupe pas. On ne prend pas soin d'elle. Oui. Donc Dieu lui-même prend soin d'elle. Mais justement, je voudrais poser la question d'abord à Stevie et à qui voudra prendre la parole. Pourquoi est-ce qu'il y a des familles qui réussissent même à sortir la veuve de la maison? Après la mort de son mari, on vient, on te sort de la maison avec tes enfants. Parfois, ils se retrouvent dans la rue. Ça coule les rues. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure de la dame qui a perdu son époux à 25 ans, qui était restée avec 3 enfants, le jour même où son époux est mort, sa belle famille est venue prendre les biens.
Le jour même, ça n'a pas attendu demain, après-demain, dans un mois. Dès que le gars qui allait à l'hôpital était à la maison, et cette nuit-là, elle avait fait un songe en fait. Elle avait vu son mari en songe qui était venu lui dire, il lui avait laissé une 500 francs. Curieusement, ça ressemble à un compte, mais elle m'avait dit que cet argent, elle a cet argent jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que chaque fois qu'elle le dépense, elle ne le perd jamais. Qui lui avait dit que je sais que ce sera difficile et tout, mais sache que je suis toujours près de toi. Mais dès que le mari est mort, avant même qu'elle n'ait le retour, parce qu'elle était restée, venait d'accoucher, on lui avait demandé de rentrer à la maison, prendre soin des enfants, pendant que, avant même qu'elle n'ait le retour selon lequel son époux est mort, le frère de son époux était déjà venu prendre la voiture. Ça se succédait, ça veut dire que l'autre entre, il prend la télé, l'autre entre, il prend ceci. On avait vidé la maison. Et les gars sont venus lui dire que, gars, on te donne une semaine pour partir de la maison. Je vous dis, 25 ans, regardez quel âge, elle a encore une enfant. Elle vient à peine de connaître le monde, je sais pas, du mariage, ça veut dire qu'elle n'est pas encore si mature que ça. Et vous trouvez que perdre son époux, c'était peu. Il fallait en plus la mettre dehors. Ça veut dire que vous êtes en train de la mettre à la merci de tous les loups qui sont dehors. Va, débrouille-toi, et les enfants. C'est quand même cruel. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'au-delà de l'escroquerie, il y a de la méchanceté. On a l'impression qu'à la fin, la femme qui vient d'ailleurs, vous la supportez parce que c'est votre frère qui a dit que okay, c'est mon épouse, mais vous ne l'avez jamais accepté. Pourtant, on sait tous que quand quelqu'un vient d'ailleurs, qui vient dans votre famille, c'est désormais le membre de votre famille. Et inversement, l'époux est le membre de l'autre famille. D'où vient-il que dès que l'époux meurt, la famille finit? On commence, je dis, ça court les rues. J'ai vu les femmes qu'on a mises dehors comme ça parce que l'époux, elle n'a même pas eu le temps de faire le deuil. Elle a grandi carrément dans la rue alors que son père avait tellement d'argent parce que les frères de son père sont venus les mettre tous dans la rue. C'est aujourd'hui parce qu'il a grandi qu'il est en train de se battre pour récupérer les biens de son père. Pour ce qui reste, tu veux oui, dire? De ce qui reste en tout cas. On va nous dire que c'est la tradition. C'est vrai que quelle tradition? Moi, j'ai vu mauvais cœur. En Afrique de l'Ouest. Je suis partie, j'ai une amie qui avait épousé quelqu'un d'Afrique de l'Ouest. Ils ont très bien investi. Et d'autres amis nous ont retrouvés. Elle lui disait qu'on a pitié de toi parce que telle que la tradition de votre pays est, si ton mari meurt, eux ils vivent à l'étranger. Et on va venir récupérer tout ça. Et j'ai ma soeur qui a vécu dans un autre pays d'Afrique de l'Ouest. Elle m'a dit que là-bas, oui, c'est comme ça. Vous allez investir, vous allez faire. Dès que le mari meurt, on récupère tout. Et c'est ce qui se passe ici. Dans certaines cultures même, on ne sait pas seulement la femme. Hein. J'ai une amie qui avait perdu sa mère. Dès que la nouvelle est sortie, sa famille, elle est venue récupérer tout dans leur maison. Et parce que c'était les choses de leur mère, on prend tout jusqu'à la marmite. Donc je pense que c'est pas la sorcellerie, ça. C'est le mauvais cœur. Je ne sais plus comment on peut le qualifier. Mais je pense que tout ça là, ça tourne peut-être autour de l'ignorance, la cupidité, l'inconscience et l'égoïsme. Il y a tout ça mélangé, mais bon, on cache ça derrière la tradition. Et on ne tient pas compte, parce que la même tradition, si elle était là pour faire du bien, elle devait tenir compte des choses, des difficultés, des problèmes, les difficultés que les gens ont, des conséquences. Oui, des conséquences de toutes ces pratiques-là. Bon, maintenant, je voudrais un peu revenir aussi pour le mariage de veuves. Donc, j'insiste sur le fait que vraiment, les veuves sont libres, entièrement libres de refaire leur vie. Mais pour nous-mêmes, nous devons être rassurés, hein, parce que c'est pareil pour les personnes qui ont divorcé. Parfois, quand on se sépare de quelqu'un, que ce soit notre mari parce qu'on a été divorcé, ou bien quand on est une veuve, on a envie de quelqu'un d'autre qui va nous consoler, quelqu'un qui va remplacer la personne et tout. Dans le cas du divorce, c'est un peu différent parce qu'on se sépare parce qu'on a des problèmes. Mais dans l'autre cas, comme c'est qu'on aimait la personne, on a besoin d'une épaule. Maintenant, on peut même trouver cette épaule-là. Mais comme on n'a pas encore digéré le deuil, ce qui arrive souvent, c'est qu'on ne parle que de l'autre, on ne parle que de l'autre et tout ça là. Au début, on nous comprend, mais après, ça devient un peu lourd. Et parfois, on dit que, ok, maintenant, ça c'est arrivé, hein, celui-là, il est mort, tu es avec moi maintenant, arrête de parler de lui. Et ça choque.
Donc chacun doit essayer, c'est à chacun de voir, est-ce que maintenant je suis prêt à aller refaire ma vie, est-ce que je suis prêt à affronter. C'est la même chose avec une déception amoureuse. Il faut guérir de ses blessures, parce que le veuvage est comme une déception, il t'a quitté, il t'a laissé, et là encore c'est plus grave parce que tu ne le verras même plus. Tu lui en veux, mais pourquoi est-ce que tu m'as laissé alors que je t'aimais? Moi j'ai reçu un homme de Dieu à l'émission Love Night une fois, qui avait dit, les femmes, arrêtez d'avoir le nom Madame Veuve. Parce que votre mari est mort, il est enterré. Si Dieu a voulu, c'est lui qui l'avait dit, je répète ces paroles, vous allez analyser. Si Dieu a voulu que votre mari parte, peut-être que ce n'était pas votre mari. Peut-être que c'était une autre personne. Peut-être votre mari est quelque part. Lorsque il meurt et que vous partez faire des rites, vous partez porter des bleus, vous n'avancez plus dans la vie, sa photo accrochée au salon, vous ne faites que pleurer, pleurer. Vous êtes toujours marié avec lui, avec son homme. C'est un homme que Dieu avait choisi uniquement pour vous, pour cette période-là. Libérez-le et libérez-vous. Quand vous continuez à vous appeler Madame Veuve, ça veut dire que même un nouvel homme ne peut pas facilement entrer dans votre vie parce qu'il y a un esprit qui est lié à lui et qui est avec vous. Donc il faut le libérer. Il faut que vous vous libérez aussi pour refaire votre vie. Parce qu'il disait qu'il y a des femmes qui malheureusement, toute leur vie, vont être toujours mariées à ce monsieur qui est parti il y a longtemps parce qu'elles n'arrivent pas à couper le cordon. C'est pour ça qu'il disait libérez, laissez-le et reprenez votre vie. Quelque part, il y a peut-être l'homme qui était destiné pour vous. C'est lui qui l'a dit. Moi, je pense que c'est un choix. Voilà. Quelqu'un peut décider que elle aimait beaucoup son mari, elle décide de ne plus être mariée. Et puis, tant que quelqu'un n'est pas marié, elle est toujours l'épouse de celui qui est décédé. Hein. C'est quand elle arrête elle se marie qu'elle n'est plus l'épouse. Parce qu'on continue à le mariage dit que, même quand on célèbre, oui, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, dès que la mort arrive, tu n'es plus... En réalité, si on écoute ce que le maire dit, oui, dès que la mort est survenue à l'instant, oui, tu deviens célibataire. C'est vrai. Si je suis Madame Béala, et que je ne pose pas, je ne sais pas moi, monsieur Etonde, on continue à m'appeler Madame Béala. C'est moi qui veux, mais je peux redevenir... Je peux redevenir si je veux. Oui. Maintenant, si je ne suis plus, si je ne veux pas, je demeure aussi Madame Béala jusqu'à ma mort. Ça ne veut pas dire que je suis encore, le monsieur vit encore, mais on va continuer à m'appeler ainsi parce que je n'ai pas changé. Je vais poser une question. Pourquoi est-ce que les hommes, eux, n'arrivent pas aussi à rester comme ça? Mais... Pourquoi? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure que... Parce que le jour du deuil même de la femme, les maîtresses sont déjà nombreuses. C'est même elle qui partage même le café. Chacune s'apprête même déjà comment elle va rentrer dans la maison. Non, mais dans notre, on va rester dans notre société. Oui. Hein, et notre société, malheureusement, on a dit, ça revient à la fait soit des infidélités, soit des machins. On sait qu'en majorité, la femme est apte à rester célibataire jusqu'à la fin des temps. Pourtant, l'homme a un problème. Excusez-moi, les gars. Ils sont encore en train de dire que la fille est encore revenue. Ils ont un problème avec leur quéquette. Ils ne peuvent pas laisser ça emballer dans leurs pantalons. Ils ne peuvent pas. Je suis désolée. En mémoire de ma femme. C'est comme ça. Le gars va même dire que c'est pour. Elle serait fière. Elle n'aurait pas aimé que je reste. Même. Si tu causes avec lui, il va te dire que je veux même que tu te remaries. Parce qu'il te voit malheureux. Si on pouvait aller lui poser la question, là où il est, il va dire que, mais qu'est-ce qu'elle attend pour se remarier? Sauf que le choix lui revient. Sauf qu'à la fin, même si l'homme dit que je ne veux pas, je veux que tu te remaries, le choix lui revient. Elle peut dire que j'ai dit que je reste liée à toi, point. Mais les hommes... Il y a quelqu'un qui fait la ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour monsieur, bienvenue. Oui. Oui, bonjour madame. Oui. Nous vous écoutons. Oui, merci madame. Gabriel. Je suis en direct dans le temps et je voudrais un peu revenir que madame, c'est
qui est coach de la vie, venait de dire tout à l'heure. Je pense que nous savons tous que lorsque quelqu'un décède déjà, lorsqu'un mari décède déjà, c'est aussi la fin de leur union, puisque c'est le mariage qui les lie pendant qu'ils sont en vie. Lorsque déjà un conjoint s'en va, le bien du mariage aussi est coupé. Donc même si la dame décide de rester sans mari, elle est déjà libre, parce que son conjoint est déjà parti. Et elle peut aussi, selon sa volonté, prendre la décision de se marier ou pas. Mais si elle décide de rester seule, ça ne veut pour autant pas dire qu'elle est encore épouse de l'autre. Même si on l'appelle au quartier Madame E, elle n'a plus ce statut, puisqu'elle est déjà libre. Bon, voilà un peu l'intervention. Et en plus de ça, je vous ai suivi un peu au départ parlant des biens que les membres de la famille se disputent lorsque le mari est parti. Oui, moi je dis que ça fait partie de la paresse, la cupidité, la méchanceté également. Parce que le frère, lorsqu'il évoluait, lorsqu'il travaillait, vous le voyez faire. Et à ce moment, vous étiez très en famille, vous aimiez sa femme. Et une fois qu'il s'en va, vous prenez la décision de venir vous débarrasser la maison complètement, voire même chasser l'épouse. Moi, je me dis que c'est de la méchanceté et ça fait partie de la paresse. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Qu'on laisse les veuves libres avec les enfants de continuer à vivre et se battre. Si on ne veut pas les aider, qu'on les laisse tranquilles et qu'elles se battent pour continuer à nourrir leurs enfants et à continuer leur vie. Voilà un peu mon intervention et je vous dis merci et bon après-midi. Merci beaucoup. Oui, belle contribution en tout cas. Oui, vous aviez la parole. C'est vrai que j'ai perdu le fil. Parce que j'ai perdu le fil, je vais ajouter quelque chose. J'ai entendu dire dans une région du pays que quand tu perdais ton époux, il fallait que quelqu'un vienne couper. Pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, il faut couper le lien, il faut libérer l'âme de la personne qui est partie. Donc c'était culturel. Chez eux, quand une femme perd son époux, parce que c'est actuel, hein, quand une femme perd son époux, il faut quelqu'un dans la famille pour couper le fil. Couper le fil, ça coûte, je crois, 100 000 francs. Couper le fil veut dire que quelqu'un vient coucher avec la femme et la libère. C'est ainsi qu'elle devient libre. Et que apparemment il y a des renards qui sont aux aguets, qui proposent même ça aux femmes pendant que l'époux vit encore. C'est-à-dire, dès que le gars commence à sentir que son frère est malade, il ne se sent pas bien. C'est ouvert, hein, c'est à ciel ouvert en fait dans cette tribu-là. Donc le premier à dire que gars, voilà, mais 100 000, c'est lui qui va avec la femme. Allô? Oui, oui, bonjour. Je trouvais ça dégueulasse quand même. Bonjour. Allô, bonjour madame. Oui, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où, monsieur? Moi c'est Simon depuis Betareoya. Depuis Betareoya, nous vous écoutons, monsieur. Oui, à l'est du pays. Oui, madame, je voudrais intervenir par rapport à ce sujet, le premier sujet que vous avez parlé de la saisie des biens. Oui, justement, n'oubliez pas que ça c'est un phénomène typiquement bamileke. Et des villages et des parents bamileke ont fait ça à l'époque pour extraire les femmes qui n'étaient pas bamileke et de leur génération dans leur famille. Moi-même, je suis victime. Vraiment, nous avons grandi dans ce mauvais passé. Notre maman a souffert, mais malgré sa fine sagesse, elle avait donné son corps à son bourreau, oui, qui a pu exploiter son corps pour pouvoir. Maman a utilisé son corps
épargné d'une mort tragique puisque ce monsieur était capable de nous éteindre depuis l'enfance. Oui. Et dès lors que nous avons eu 15 ans, nous avons engagé des procédures contre ce monsieur et il nous a chassé de la concession. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur, nous vivons cachés. Même après la mort de maman, nous sommes incapables de rejoindre le domicile familial. Mais nous attendons le verdict de Dieu. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites sur le plateau, madame. Que ce débat éclairer les familles et amener des personnes à comprendre que tout se fait ici-bas. Merci. Oui. Je sais quand même qu'il y a beaucoup de tribus comme ça où lorsque le père se marie avec une femme d'ailleurs, lorsqu'il mourait, on venait chasser les enfants en disant que qu'elle aille avec sa malchance, c'est lui qui l'a amenée, nous on ne la veut pas dans notre village. Je connais des villages où on a demandé que est-ce qu'il y a la tombe d'une femme de cette tribu ici. J'ai entendu beaucoup de choses comme ça. Et après le mariage, après le décès de l'époux, elle est rentrée dans son village. Problème de verre. Oui, monsieur. Oui. Le problème qu'elle a, il faut y parler bien. Les femmes même quand ils sont avec un mari, ils n'aiment pas les familles de l'homme. Et quand vous n'aimez pas, le jour que le mari n'est pas là, la famille agit autrement. C'est ça le problème. Il y a des femmes qui sont là aujourd'hui. Il dit à son mari que normalement la femme peut avoir 3 hommes. Vous voyez, depuis que tu n'es même pas mort, la femme te propose ça. Hein? Et le lendemain, qu'est-ce que la famille de l'homme va venir, va dire quoi? Ils vont dire, quitter avec tous les enfants. Ils ne sont même pas sûrs que les enfants là s'appartiennent aux familles. Hein? C'est ça d'abord le problème. Et la femme qui parle de Dieu là, en Afrique, ce n'est pas le Dieu. En Afrique, on a connu, ça c'est la Bible est venue nous détruire. On a oublié notre traditionnel. Alors si on reste exactement dans notre traditionnel, on ne peut pas avoir les programmes d'aujourd'hui qui entrent dans le foyer. Parce que les membres de famille, nous sommes bien enlevés, bien indiqués en Afrique. Personne ne peut laisser l'enfant de son frère. Mais si son frère, il n'accepte pas, la femme n'accepte pas que son frère entre sur lui, ses cousins, ses sœurs. Vous parlez de Bible, quelle Bible? La foi, tu n'as pas de foi. Mais que tu crois à Dieu, tu dis que j'ai la foi, tu n'as pas de foi. À partir de là, quand les membres de famille comprennent que tu n'es pas juste, ils vont te quitter. Ils vont ramasser les biens. Parce que tu as aimé un gars pour les intérêts. Tu n'as pas aimé la famille. Si tu aimes le mari, tu aimes la famille. Et c'est ça qu'on en a à apprendre dans l'éducation. L'homme est sorti où? Il est sorti dans la famille, et là les familles, là les parents, mais tu n'aimes pas son père, tu n'aimes pas sa mère. Voilà. Le lendemain, quand quelque chose arrive, qu'est-ce que tu seras? Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Heureusement qu'il existe l'association des veuves aujourd'hui qui travaille avec des avocates, avec des avocats, même le procureur de la République. Lorsque vous vous retrouvez face justement aux gens comme lui, les membres de la famille qui disent qu'après la mort de mon mari, je viens récupérer les choses. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'association des veuves du Cameroun, je vous donnerai le numéro de téléphone. Si vous êtes veuve, vous êtes dans une situation pareille, vous pouvez récupérer tous vos biens. Parce que dans la succession, c'est d'abord la femme. Ça dépend. Si vous êtes marié sur le régime de communauté des biens communs, la femme a la moitié des biens de son mari d'emblée. Là, c'est la communauté. Donc, il y a d'abord une communauté et c'est la division là qui va revenir aux enfants, d'après la loi camerounaise. Oui. Bonjour. Oui. Oui, je veux répondre au monsieur qui vient d'appeler là.
Allez-y. Le mariage, c'est deux personnes. Ah, Même si la famille n'aime pas la fille comme d'autres familles, peut-être souvent les enfants aux autres, ce n'est pas ça le problème. J'apporte ma femme à ma femme. Où elle a le mauvais caractère, elle n'a pas. C'est moi qui l'ai choisi. Alors il m'arrive que je suis mort comme ça nous arrive souvent. Mais qui appartient à mes enfants et à ma femme. c'est tout. Si vraiment le démon existait, comme on dit, s'il paraît personne, je vous appelle aussi, vous me trouvez là où je suis. Parce que le foyer reste le foyer pour deux personnes, et non pour la famille, comme les gens restent sur le pouvoir derrière. La femme souffre avec son nom. Il arrive que l'homme est parti, vous restez vider la maison par rapport à quoi? J'ai changé ça pour vous, mais je n'ai pas ça pour vous, c'était pour ma femme et mes enfants. Donc, c'est les choses que la loi doit condamner, l'État doit condamner. Des choses comme ça, si vraiment l'homme et nous aussi, ta femme, avant de mourir, doit laisser un papier qui parle des biens. Au cas où la famille lève la tête, elle vous enferme vous tous. Oui. Des choses comme ça, moi je n'encourage pas ça. Voilà. C'est un homme qui est clair. Il a dit sa chose, prophétesse. Tout à fait, il a été clair parce que Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère pour se joindre à une femme. Hein, c'est pas que la femme va se joindre à la famille. Donc ça veut dire qu'au préalable, la femme est l'épouse de l'homme. C'est vrai que quand tu entres dans une famille, ta famille et la famille de l'homme, en fait, vous devenez une seule famille, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle quand le mari doit mourir, vous allez venir entrer pour prendre des choses, vous allez commencer à la bastonner. Et elle ne demande pas l'avis de la veuve. Ça n'a pas de sens. J'ai vu les gens entrer comme ça là. Dès qu'il entre, c'est mon ton. Donne-moi les clés de la voiture de mon frère. Selon je vais dire, l'or et l'argent appartiennent à Dieu et tout est vanité. Quand tu viens prendre, parfois Dieu, si toi qui es veuve, tu as une connexion avec ton Jésus, quand il vient prendre, ne bouscule même pas. Laisse qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Lorsque Dieu va s'élever, Dieu d'abord va susciter une voix pour toi. Ma petite conclusion par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce qu'on est en train de dire. Oui, c'est un peu pertinent, mais c'est quelque chose qui dérange. Moi, je suis un gars. Chez nous, avant, les parents nous obligeaient à épouser les sœurs du village. Mais le mariage ne donnait pas parce que quand la fille fait ce qui n'est pas bien, on accusait plutôt la maman de construire le paquet comme elle m'a envoyé. Aujourd'hui, moi, j'ai épousé une fille bâtard. Ils font très bien. Quand je travaille, et je conseille aussi les hommes, tant que tu épouses une femme, vraiment, il faut faire les papiers parce que toutes ces choses, à la majorité de passer, les hommes se marient et puis ne savent pas de faire la part des choses. Il faut protéger. Tu ne dois pas construire la maison, construire vraiment. Il faut faire quelque chose pour madame, pour faire devenir les choses comme ça, on fait des choses. Si la famille vient prendre, on va du Dieu et puis on va mettre de bien. La famille, c'est d'abord moi, mes enfants et ma femme. Quand je travaille, je suis fait pour eux. Personne de ma famille ne m'aide quand je suis au chômage. Quand je suis au chômage, c'est madame qui est avec moi. Quand je travaille, c'est elle qui est avec moi. C'est les gens de je ne suis plus là. Je ne suis pas là, ma femme, elle dit qu'elle allait se marier hier. On va rester comme ça, regarder les enfants. Ce n'est pas que mon frère va descendre. Demain, mon frère, mon fils, va appeler le fils de mon petit frère. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. On va conclure l'émission prophétesse, un dernier mot. Oui, je disais, tantôt quand je t'en de parler là, je disais que Dieu va ouvrir un autre chemin pour toi la veuve.
ce chemin-là sera tellement bénissant par rapport à l'autre chemin. Et il sera même capable que tout ce que la famille, la belle famille est venue prendre chez toi, qui rend ça ensemble. Et ces familles-là qui est venue prendre des choses chez toi, là, vont encore se retrouver à venir te demander pardon. Parce qu'ils vont voir que le chemin que Dieu a créé pour toi est encore plus grandiose. Donc tu n'as pas besoin de te lamenter. Non, tu ne te déranges pas. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas un homme. Ouais. Stevie? Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que l'on respecte les femmes veuves. Quand quelqu'un a perdu un être cher, c'est tellement difficile et douloureux que ce dont la personne a besoin, c'est de l'encadrement, c'est de la tendresse, c'est de l'attention, c'est de la solidarité, c'est du soutien, c'est du réconfort. Ce n'est pas le moment de commencer à davantage la faire souffrir, la martyriser, la rendre, enfin, lui faire vivre un supplice. Non, Seigneur. Il faut les encadrer, il faut encadrer. Si vous ne pouvez pas les encadrer, laissez-les gérer comme ils peuvent leur vie et arrêtez vos choses de torture. On est au 21e siècle, on est en 2020. De grâce. De grâce. J'espère que je ne vais pas passer par là, vraiment. Moi, je dirais qu'il faut s'informer. Il faut savoir où aller quand on a des problèmes. La délégation de la promotion de la femme s'occupe particulièrement des veuves. Il y a beaucoup d'associations des veuves, il y a des associations des avocats et autres qui viennent en aide aux veuves. Donc, si vous ne savez où aller, rendez-vous à la délégation de la promotion de la femme. Ils vont vous donner, voilà. Et la loi ils vont vous guider jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous avez. Et j'ajouterai aussi que, comme l'a dit ma co-panéliste, parfois on s'accroche sur des biens. Ça ne sert à rien. Parce que bon, c'est pas que ça sert à rien, mais parfois il faut laisser faire. Il ne faut pas trop rentrer dans les bagarres. On a vu des gens, moi je suis née dans une famille très riche. Mon père était un milliardaire. À la mort de mon père, je rentrais dans ma famille. On n'avait plus rien. On n'avait plus de maison, on n'avait plus rien. Mais je vis aujourd'hui. On a pu reconstruire notre vie tout doucement. Moi, je me rappelle qu'il y avait un mécanicien de mon père qui a pris sa Mercedes, une belle voiture, parce qu'elle était en réparation chez lui. Et le monsieur a pris la Mercedes, il ne l'a jamais rapportée. Quelques années après, il a vu à tout hasard une amie, et il lui dit, est-ce que vous connaissez les enfants de monsieur tel? Il faut lui dire que je suis dans une mauvaise situation. C'est comme pour dire que ceux qui font du mal aux autres ne sont pas les plus heureux. Hein. Parfois, ils ne savent pas ce qui va leur arriver après. Le monsieur suppliait que les enfants de ce monsieur tel viennent, alors que personne ne lui a jamais demandé où il a amené la voiture, qu'est-ce qu'il en a fait. Tout le monde s'est tué. Et lui, après, il en avait besoin. Il avait besoin de nous. Donc, faisons attention. Ce n'est pas la peine de faire du mal aux autres. Il faut encadrer, comme Stevie a dit, quand on perd un être cher, on a besoin d'être encadré, on a besoin d'être protégé. Vraiment, faisons-le. Absolument. On va dire que la Bible est claire. La plus grande religion, nous dit Dieu, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur affliction. La plus grande religion, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas ressusciter les morts, ce n'est pas aller crier à l'église, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves. À chaque fois que vous avez méprisé une veuve, vous avez méprisé un orphelin, c'est Dieu lui-même que vous avez méprisé. Parce qu'il dit qu'il est le mari des veuves et le père des orphelins. Donc faisons beaucoup de bien aux veuves, faisons beaucoup de bien aux orphelins. C'est nous qui gagnerons. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Mmh.